La Tramontane qui a soufflé fort aujourd'hui sur Perpignan. Les Catalans qui vont jouer face au vent en première période et qui donc décident de remonter tous les ballons à la main avec Nicolas Mas ici. Puis le ballon qui sort pour Hook qui veut alerter ses centres. Mais interception de Max Evans, le centre de Castres qui va marquer le premier essai de ce match après seulement 52 secondes. Coup de théâtre à Aimé Giral à Perpignan avec ce premier essai en faveur des Castrés marqué par le centre écossais. 7-0 après la transformation de Romain Tellet. 7-0 après une minute en faveur des Castrés. Des Castrés qui montrent aussi les intentions à l'image de ce ballon remonté depuis leur propre 22 mètres. Cette balle qui va aller jusqu'à Romain Martial. Martial qui accélère, il casse le plaquage de David Marty. Crochet intérieur, il s'enfonce dans la défense de Perpignan. Il est repris, mais il y a du soutien avec Tellet. Tellet pour Evans. Evans qui est stoppé. L'action n'ira pas au bout, mais en tout cas, Laurent Labitte, lui, la vit à fond. Il est quasiment sur le terrain avec ses joueurs. Les buteurs vont se mettre en avant également dans ce premier acte avec 2 pénalités réussies par Romain Tellet, ce qui fait un total de 13 points pour Castres, 2 pénalités également pour James Hook, ce qui fait 6 points pour Perpignan. À la pause, c'est Castres qui mène à Perpignan 13-6, mais pourtant Laurent Travers, vous le voyez, n'est pas complètement rassuré. Début de seconde période cauchemardesque pour les Catalans avec d'abord cette pénalité de James Hook qui touche le poteau, puis ensuite cette touche à 5 mètres de la ligne des Castrés, un ballon pour Romain Taofifenua qui va marquer le premier essai des Perpignanais dans ce match, mais l'essai est refusé. Le lancer n'a pas fait 5 mètres. Romain Taofifenua prend ce ballon à l'intérieur des 5 mètres. Il a même ses chaussures qui mordent la ligne. Quelle idée aussi de chausser du 53. Quant à Marc Delpoux, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec cette décision. Toujours pas de points marqués, mais Perpignan insiste, repart à l'assaut avec Guirado qui est pris. Ballon pour Mêlé qui allonge sa passe jusqu'à Thomas Lolo. Thomas Lolo qui en force va marquer en coin. Enfin l'essai de Perpignan, arbitrage vidéo, et sur le ralenti on s'aperçoit qu'il passe en touche et qu'il n'aplatit même pas le ballon. L'essai n'est pas accordé. Pas de points marqués donc par les Perpignanais. On est à l'heure de jeu et du coup on retrouve Castres à l'attaque avec Thalès qui croise avec Evans. Evans qui tape à suivre, il est stoppé dans sa progression. Monsieur Matteux dit aux joueurs de continuer l'action. L'action qui est un petit peu confuse, qui se termine en touche. Monsieur Matteux va siffler la touche, mais son arbitre assistant l'alerte sur une faute préalable sur Max Evans. Du coup, il va changer sa décision. Pénalité pour Castres. Rory Cocotte prend le ballon, joue la pénalité rapidement et va marquer en coin le deuxième essai des Castrés. Les Perpignanais se font surprendre et c'est accordé. Alors on reprend tout dans l'ordre. D'abord, le coup de pied à suivre de Max Evans, la faute de Gavin Hume qui fait obstruction sur l'Écossais. Laurent Labitte a juste le temps de se retourner pour voir Rory Cocotte aller aplatir en coin le deuxième essai de Castres qui prend le large et qui mène 18-6 sur la pelouse de Perpignan alors qu'on vient de passer l'heure de jeu. Et Perpignan ne se laisse pas abattre, repart à l'offensive avec ce ballon de Tulagi pour Strokosch qui va marquer entre les perches. Le voilà, le premier essai des Perpignanais dans ce match qui permet aux Catalans de revenir dans cette rencontre. L'essai n'est pas transformé, mais ils n'ont plus que 5 points de retard. 18-13 pour Castres à un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Le peuple catalan reprend espoir mais va être assez vite refroidi puisque quelques minutes plus tard c'est Rory Cocotte qui passe une pénalité qui sort les Catalans du point de bonus défensif. 21-13. Il reste 8 minutes à jouer et Perpignan revient dans la moitié de terrain des Castrés avec ce ballon pour Mêlé. Mêlé qui est stoppé à 1 mètre de la ligne. Le ballon est toujours en faveur des Perpignanais. Ballon qui sort pour Cazenave pour Guirado. Guirado lui aussi est arrêté à 1 mètre de la ligne mais ça sort rapidement et c'est Sébastien Taofifenua, le frère de Romain, qui va marquer le deuxième essai de Perpignan dans ce match et s'est transformé. Du coup Perpignan revient à 1 point de Castres. 21-20 pour les Castrés à Perpignan alors qu'il reste 8 minutes à jouer. On se retrouve à 5 minutes de la fin de cette rencontre et Perpignan qui essaie de remonter les ballons à la main avec Tulagi qui perd cette balle, qui va profiter à Max Evans qui va l'aplatir. Un nouvel essai, non, il ne réussit pas à aplatir. En fait bien joué de la part de Houghton qui fait semblant d'aller chercher la balle mais qui plaque Max Evans alors qu'il n'a pas le ballon. Dans la foulée, Rory Cocotte commet une faute sur Farid Sid. Pénalité en faveur de Perpignan. Il reste 2 minutes. Perpignan peut refaire le coup du match aller à l'inverse. Pénalité de quasiment 50 mètres. Tapé par David Mêlé. C'est la pénalité de la gagne mais elle est trop courte. Et les Castrés se dégagent. Et Castres s'impose à Perpignan d'un petit point, 21-20. Énorme coup réussi par les Castrés, énorme performance, même si Laurent Travers, le coach de Castres, minimise l'exploit de son équipe. Il ne faut pas oublier qu'il reste 3 matchs, on n'a rien obtenu ce soir et rien n'est fait. Donc il reste encore 15 points en jeu et donc pour pouvoir être dans les 6, le ticket n'est pas encore obtenu. Mais
On est, comme on le dit, on est en ballottage favorable, donc on espère que le ballottage et le vote sera bon à la fin. Et pourtant, je peux vous assurer que Laurent Travers était très très heureux à la fin de cette rencontre, presque autant que lors de son premier amour de jeunesse. C'est dur pour nous parce que ça fait un moment que ça fait 2 mois qu'on bataille dur pour arriver là et voilà, ici près du but on lâche. Est-ce que ce soir on peut dire que la qualification est compromise? Bien sûr, on savait que la moindre défaite maintenant voilà, ça va être compliqué, on va jouer à fond la 7e place maintenant, voilà.